genre, il est une réalité. Les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques peinent à recruter des filles. D'où cette idée de créer un hackathon 100% féminin qui permet aux filles de se mettre dans la peau d'une ingénieure le temps d'une journée. Son nom, le Challenge Innovatech. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, voyez comment cela s'est déroulé ce matin à l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Vendeuvre-les-Nancy. C'est un reportage de Jean-Pierre Petit-Cola et Boris Kratchmar. Elles sont 31 filles, elles sont en première ou en terminale. Elles viennent de 9 établissements de la région, de Stenay, Dieuze, Commercy ou Nancy. Réparties en 8 équipes, elles ont 5 heures pour inventer l'industrie du futur. Le thème de ce Challenge Innovatech. On attend de l'audace, de l'innovation. On attend qu'elles prennent confiance en elles. C'est-à-dire qu'en les mélangeant avec des marraines professionnelles et des étudiantes, nos lycéennes, ce qu'on veut, c'est qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles osent émettre des idées, qu'elles apprennent aussi à trier ces idées jusqu'à en faire un projet concret qu'elles vont argumenter et défendre. Ce challenge est organisé par l'association Elle Bouge, dont l'objectif est d'attirer les lycéennes vers les carrières scientifiques et techniques des métiers d'ingénieur. Aujourd'hui, elles ne représentent que 23% de l'effectif de ces écoles, avec une baisse de 5% depuis la réforme du bac. Les filles sont souvent en tête dans les promotions de nos élèves ingénieurs. Par contre, dans la tête de beaucoup de monde, avoir des responsabilités, avoir du pouvoir, c'est encore une des qualités pour les hommes et presque des défauts pour une femme qui veut le pouvoir, avoir un poste de responsabilité, diriger des équipes. Et des équipes, on en retrouve en salle. Les lycéennes, avec le soutien de marraines et étudiantes en école d'ingénieurs, planchent sur le sujet du jour, sans oublier la problématique d'être les meilleures. On a peur d'être moins bonne que les hommes qui sont ici ou d'avoir moins de capacités. Et alors ? Moi, je pense que c'est faux, mais même dans les filières littéraires, on voit qu'au lycée, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça attire beaucoup plus les femmes et donc les scientifiques, il y a beaucoup plus d'hommes. Selon une étude, il faudra 10 ans pour rattraper le déficit d'étudiantes en école d'ingénieurs, 28%, un chiffre bien loin des espérances de l'association Elle Bouge. Bonjour Cécile Roussel, vous êtes la co-déléguée régionale de l'association Elle Bouge qui donc organise le Challenge Innovatech. Merci d'être avec nous ce midi. Une réaction au propos de la jeune fille qu'on vient d'entendre, est-ce que ça vous surprend ou pas? Pas du tout. Effectivement, c'est pour cette raison que l'association Elle Bouge existe depuis maintenant plus de 15 ans. C'est que le constat est fait. Il y a encore des stéréotypes de genre, il y a encore du manque d'ambition chez certaines jeunes filles qui ont besoin d'être accompagnées par des marraines de l'association. Alors, ça fait 9 ans que ce challenge existe. Est-ce que finalement, ça fonctionne et ça suscite des vocations? Alors, on plante des petites graines par ce challenge. On fait rencontrer des étudiantes, des lycéennes et des marraines. Et à chaque fois, les lycéennes que l'on a conviées à ces challenges sont enchantées. Et quelquefois, ça les décide, ça les aide à prendre une décision sur un choix de Parcoursup ou entre médecine et ingénieur. Voilà. Alors, on l'a entendu dans le reportage, la réforme du bac finalement ne vous a pas aidé pour recruter des jeunes filles. En quoi cette réforme interroge-t-elle? Alors, pour tout vous dire, il y avait une progression lente, mais qui se passait depuis les années 2000, où l'augmentation du nombre de filles dans les écoles d'ingénieurs ou dans les études scientifiques était présente. On était passé de 10% dans les années 90 à presque 30% dans les années 2020. Et cette progression, voilà, on sentait qu'il y avait une volonté. Il y avait 50% de filles qui choisissaient le bac scientifique, on va dire, jusqu'à présent. La réforme du bac a laissé le choix d'options. Et dans ce choix d'options, on s'aperçoit que maintenant, l'équivalent de ce qu'on appelait le bac scientifique, c'est-à-dire maths physique, il n'y a plus que 36% de filles qui font ce choix à l'heure actuelle. Donc d'un seul coup, on a perdu un certain nombre de jeunes filles sur ces parcours scientifiques et techniques qui ouvrent vers des études Cela dit, précédemment, cette réforme, il n'y avait quand même que 28% de filles, 23% en école d'ingénieurs, c'est quand même assez peu. Qu'est-ce qui, selon vous, les rebute dans ces métiers ou dans ces écoles?
Alors, je pense que l'un des premiers choix, c'est la société, c'est-à-dire que les exemples, le monde qui nous entoure fait que les jeunes femmes s'orientent vers des métiers, on va dire, peut-être avec plus de valeur sociale qu'elles n'imaginent pas dans l'industrie et dans les études scientifiques. Ce qui est pourtant des choses qui sont en train de changer parce que beaucoup d'entreprises ont maintenant des valeurs sociales très fortes qui peuvent intéresser, qui peuvent se raccorder aux valeurs que ces jeunes filles ont. Donc je pense que c'est un des premiers points qui fait que les jeunes filles choisissent plutôt des études, des métiers qui ouvrent vers des valeurs qui sont proches d'elles. On dit souvent que ces métiers sont chronophages et peu compatibles avec une vie familiale. C'est peut-être ça aussi ce qui gêne, non? Alors c'est ce genre d'image que l'on veut casser avec l'association Elle Bouge, par justement de rôle de modèle de femmes qui sont ingénieures, qui viennent discuter avec ces jeunes lycéennes, leur montrer qu'elles ont une vie de famille, elles ont une vie à côté de leur métier, leur dire aussi que les études d'ingénieur, ça ouvre à différents postes et qu'on peut moduler sa carrière, je dirais, en fonction de ses valeurs et de ses attentes le long de sa vie de femme. Voilà. Et sachant qu'il y a une loi qui impose un pourcentage de dirigeantes au sein des entreprises. Alors, oui, tout à fait. Donc les entreprises actuellement doivent répondre à la loi Rixin et sont très partantes de l'association pour justement les aider à répondre à ces quotas qui sont fixés à horizon 2027 et 2030. Un grand merci à vous pour toutes ces explications.